Pendant une grande partie de ma vie, j'avais des difficultés à m'exprimer, j'avais des difficultés à parler et je bégayais à chaque fois que je parlais. Je n'avais aucun charisme et justement les gens ne m'écoutaient pas à cause de ça. J'avais beaucoup trop de tics de langage, de problèmes à parler convenablement et de manière fluide, de manière à bien exprimer mes idées de manière claire. Et dans cette vidéo, je vais te donner tous les avantages d'être une personne éloquente. Tout d'abord, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est l'éloquence? Alors tout d'abord, moi il faut savoir que je ne suis pas encore un maître dans cet art. J'ai commencé entre guillemets les vidéos il y a un peu plus d'un mois et demi, et depuis je cherche toujours à améliorer ma manière de parler et ma manière de m'exprimer. Donc l'éloquence, c'est l'art de bien s'exprimer et de convaincre. Et celui-ci, il possède énormément d'avantages dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, on a une communication efficace. Ça veut dire qu'on s'exprime plus librement, de manière plus fluide, plus compréhensible, et les autres seront donc plus à même de nous écouter. Ça nous permet d'être plus persuasif, d'être quelqu'un qui est capable de persuader les autres que ses idées sont vraies, et donc d'être beaucoup plus écouté par les autres. Ça va vous donner une certaine forme de charisme, de confiance en vous. Même si vous n'êtes pas réellement confiant, en fait l'éloquence, ça ne dépend que de votre manière de vous exprimer, et ça c'est que de l'entraînement. Vous pouvez ne pas du tout être confiant lorsque vous parlez, et pourtant être quelqu'un de très éloquent. Et vraiment l'éloquence, en fait c'est un skill dans la vraie vie, qui est extrêmement sous-estimé, mais le fait de s'exprimer de manière très convenable fait de vous une personne beaucoup plus respectable et qui sera vue comme je l'ai dit, charismatique par les autres personnes. Que vous soyez un leader ou même dans des débats, peu importe le contexte, être une personne éloquente vous permettra toujours, entre guillemets, de garder le dessus sur les autres. Car les gens seront plus à même d'écouter vos idées, de vous écouter parler, car ils auront l'impression que vous savez ce que vous dites. Même si vous ne savez pas, vous pouvez être éloquent dans un sujet que vous ne connaissez pas forcément, et donc complètement retourner le cerveau des gens qui vous écoutent, de vos auditeurs tout simplement, rien qu'à votre manière de parler. Vous n'avez pas forcément besoin de dire des choses qui sont véridiques. Si vous êtes assez persuasif dans votre manière de parler, je vous assure que les gens vous écouteront et ils seront d'accord avec ce que vous dites, même s'ils n'ont absolument rien compris. De partager une vision claire et de gagner la confiance des autres. Et ça c'est vraiment très important d'avoir la confiance des gens qui vous écoutent. C'est très très important. S'ils ont confiance en vous, ils ne seront que d'autant plus motivés à accomplir ce qu'ils doivent faire pour vous aider, s'ils ont confiance en vous. Et vous devez avoir confiance en eux également, et c'est un autre sujet. Être éloquent permet également de résoudre des conflits. Quand vous savez quoi dire, que vous savez de quelle façon le dire, eh bien les gens seront beaucoup plus à même d'être calmés par vos paroles et d'avoir une réflexion, de réfléchir à ce que vous dites. Et vous serez alors beaucoup plus à même d'être écouté et même d'écouter les autres. Et je pense que c'est un skill très important, que ce soit la capacité à être écouté, comme la capacité d'écouter les autres et de comprendre ce qu'ils ont à vous dire. Comme je l'ai dit, ça vous permet de vous développer personnellement en apprenant à écouter, à répondre de manière critique et réfléchie. Et donc c'est beaucoup mieux pour vous d'apprendre, entre guillemets, à vous exprimer convenablement. De plus, vous passez pour une personne bien éduquée, respectueuse et beaucoup plus gentille. Alors certes, il ne faut pas être éloquent d'une manière condescendante. Parfois, des gens qui sont très éloquents, on peut leur dire qu'ils sont extrêmement condescendants. Et ça, c'est juste une question de ton. C'est pas vraiment de l'éloquence, c'est plus le ton que vous allez employer lorsque vous parlez. Et bien sûr, il ne faut pas être condescendant, il faut toujours se mettre au même niveau que la personne, que votre interlocuteur, sauf si celle-ci se trouve entre guillemets au-dessus de vous dans l'échelle. Forcément, il va falloir s'adapter. Ensuite, l'éloquence, ça vous permet de vendre. Ça vous permet de vendre un produit, de vendre quoi que ce soit. Si vous parlez de manière éloquente, que vous exprimez de manière extrêmement fluide et que vous savez de quoi vous parlez, que vous connaissez bien le sujet de ce que vous vendez, je vous assure qu'être éloquent est un vrai plus quand il s'agit du marketing, de tout ce qui est vente. Vous allez être vraiment avantagé sur tous vos concurrents car vous serez capable de persuader vos clients qu'ils en ont besoin. Et de plus, ils seront très à même de vous écouter étant donné que vous disposerez d'un certain charisme ainsi que d'une confiance dans la manière dont vous parlez et dans la manière dont vous vendez votre produit. Et ça c'est très important de bien savoir s'exprimer. Il y a de nombreux exercices. Il y avait une personne dans mes commentaires qui m'a dit
Par exemple, on peut mettre un stylo entre sa bouche, entre ses dents, je crois, et tout simplement s'entraîner à parler comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait. J'essaie juste simplement de parler de manière plus fluide, mais plus calme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je m'exprime simplement, j'évite les mots parasites au maximum, j'essaye vraiment d'y penser. Mais le problème, c'est lorsque vous pensez à ne pas utiliser de mots parasites, en fait, eh bien, c'est la seule chose qui va rentrer dans votre esprit. Et donc parfois, vous allez ne plus vous rappeler de ce que vous dites. Encore une fois, je ne me vante pas de détenir une éloquence parfaite, loin de là, je suis uniquement en train de m'entraîner de manière à mieux m'exprimer, tout simplement. Et je sais pas encore vraiment si je devrais employer un autre ton dans mes vidéos. Je ne sais pas vraiment si ce ton-là est monotone ou s'il faut tout simplement que je parle de manière plus fluide, plus tonique, comme on pourrait le dire. Je ne sais pas vraiment. Donc donnez-moi vos avis si vous préférez que je parle comme ça ou vraiment de manière très très fluide, de manière tonique, un petit peu comme un youtubeur gaming finalement, tu vois. Quelqu'un qui met beaucoup de ton, beaucoup de vitesse dans sa manière de parler. Moi je pense que c'est pas vraiment le but de vidéo que je veux faire. Moi je recherche un style plutôt calme, posé, authentique le plus possible, mais d'une certaine manière. Euh, je ne m'exprime pas forcément comme ça dans la vie de tous les jours. Simplement, je pense qu'il est plus cool d'entendre quelqu'un qui s'exprime bien que quelqu'un qui fait des ah alors à chaque fin de phrase. Et je ne dis pas que je ne le fais pas, car j'étais le premier à le faire et je le fais sûrement encore sans vraiment m'en rendre compte. Mais je fais de mon mieux pour m'améliorer et c'est ça qui compte, comme je le dis à chaque vidéo. C'est votre volonté de toujours essayer d'être meilleur. Et ça, c'est très très important de vouloir être quelqu'un de meilleur. Parce que c'est ça qui fait que vous allez vous améliorer. C'est ça qui fait que vous allez devenir quelqu'un de meilleur. De plus, en étant quelqu'un d'éloquent, vous allez avoir une certaine forme d'impact social. Vous serez plus à même de sensibiliser les autres sur des causes ou quoi que ce soit. Vous pourrez faire de la publicité, du doublage. Cela vous offre plein d'opportunités sur plein de choses différentes. Alors je ne dis pas que si un jour je les ai, je vais forcément les saisir. Alors je parle dans mon cas, mais je parle également dans le vôtre. Simplement, ça peut être intéressant, ça peut être une expérience qui peut être enrichissante, simplement de disposer d'opportunités professionnelles liées à simplement votre capacité à parler. Et de plus, tout le monde, je pense, parle tous les jours, que ce soit avec soi-même ou avec d'autres gens. Ça peut être que bénéfique de vous entraîner à parler correctement. Les gens seront beaucoup plus attentifs à ce que vous dites, vous sentirez beaucoup plus respecté et comme je l'ai dit, ça boostera à fond votre confiance en vous. De plus, une bonne éloquence va améliorer vos relations avec les autres, ça va permettre à ce que vous ayez des échanges qui sont plus profonds, plus poussés, potentiellement plus réfléchis avec d'autres gens. Ça va également vous permettre d'aller rencontrer d'autres personnes. Si vous allez vers quelqu'un que vous êtes très éloquent, très confiant, que vous parlez avec lui, que vous échangez, eh bien il va tout de suite avoir une très forte estime de vous. Et c'est ça en fait qu'on ne se rend pas compte, mais tous les gens qui sont entre guillemets haut placés dans la société, la plupart s'expriment très bien. La plupart n'ont pas de mauvais type de langage, ils sont vraiment très forts au niveau de l'éloquence. Et ça c'est un skills qu'on n'imagine pas aussi important que ce qu'il est finalement. De plus, ça va vous permettre d'être créatif dans votre manière de vous exprimer, d'avoir une expression forte. Il y a plein de choses. Parce qu'il va, comme je l'ai dit, ce qui va avec l'éloquence, c'est vraiment le ton que vous allez employer. Et ça va vous permettre de vous faire comprendre de telle manière. Ça va vous permettre par exemple de vendre, de réconforter quelqu'un, quoi que ce soit, peu importe ce que vous avez besoin de faire, ça sera extrêmement utile dans presque tous les aspects sociaux de votre vie, entre guillemets. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'éloquence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, mes e-books sont disponibles dans la bio. Si vous avez besoin de conseils sur quoi que ce soit, venez sur Insta ou tout simplement mettez un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Abonnez-vous, mettez un like et on se retrouve sur la prochaine vidéo.